Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur Crypto Pépite. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 100 personnes sur la chaîne YouTube et ça tombe bien puisque dès qu'on est à 100 abonnés, je ferai un giveaway, j'en avais déjà fait un, j'avais fait un giveaway de 50 dollars, enfin de 50 euros de Bitcoin, donc là pour cette fois on verra si on refait 50 ou si on fait 100 euros de donation euh, aléatoire pour les 100 abonnés. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker la vidéo pour me donner de la force. Et on est parti tout de suite pour l'analyse des cryptos. Alors, l'analyse crypto, on va déjà démarrer Bitcoin en daily. Alors aujourd'hui, on va faire un brief. Déjà dans un premier temps très psychologique et dans un second temps technique. On va regarder de manière, on va essayer d'être le plus objectif possible, pas subjectif, vraiment objectif possible, en regardant ce que l'on voit sous les yeux. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de vous focaliser en vous disant, ok, je n'ai pas de Bitcoin, je n'ai pas d'alcool, je n'ai rien. Je me demande juste, je me pose juste la question de est-ce que c'est le bon moment ou pas pour investir, pour trader, pour me positionner sur le Bitcoin, sur les alts, etc. C'est la seule question que vous devez vous poser. C'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, si je n'ai rien, on va dire que j'ai 5000 euros sur un compte, par exemple, peu importe le chiffre que je donne, je dis 5000 comme ça, c'est pas énorme, c'est, je pense, une bonne moyenne. J'ai 5000 euros sur un compte, j'aimerais bien investir cette somme dans les cryptos, parce que j'ai entendu que c'était pas mal, qu'il y avait il y avait un bon retour sur investissement, etc. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Et du coup, par rapport à ça, ok, on regarde le graphique en daily ici, voilà à quoi il ressemble depuis mars 2020, il a énormément monté ici, une baisse ici, on structure quelque chose d'intéressant là, avec énormément de volume ici, énormément de volume sur cette mèche, et finalement, on ne clôture pas plus bas, on va juste chasser les stops ici, mais on va pas plus bas, et on repart. Et maintenant, on redescend ici, on remonte un peu, on avait un canal ici, on avait un canal comme ceci, tac, tac, le canal a cassé. Donc voilà aujourd'hui où est-ce que l'on en est. On en est là. Est-ce que pour vous, quand vous voyez ça, c'est un bon moment pour acheter? Est-ce que selon vous, c'est un bon moment? Alors, il y a deux choses. Ceux qui vont dire, ben oui, parce que si j'achète ici, il y a de grandes chances que les prix soient retenus par ça, et donc qu'on fasse ça, qu'on s'arrête et qu'on reparte. Ok? Maintenant, si jamais c'est le cas, et que on se met à descendre de là, donc d'ici aujourd'hui, jusqu'au bas de la mèche par exemple, ici, donc jusqu'au 29 778 par exemple, donc on va se mettre là. 29 778, c'est globalement ici. Si on fait moins 8% sur votre capital, vous passez de 5000 globalement à 4500, 4600. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Et si jamais vous avez le Bitcoin qui commence à descendre ici et finalement qui continue de baisser, et que vous venez ici et que vous perdez 15%, peut-être 20% de votre capital, et que vous étiez à 5000, et que vous vous retrouvez du coup avec moins 20%, donc avec moins 1000, vous vous retrouvez avec 4000, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous n'allez pas vendre du coup en vous disant que c'est de la merde, vous allez pas pouvoir dormir? Ou est-ce qu'au contraire vous dites, oh, c'est pas grave, ça remontera bien un jour, et vous allez le laisser? Pareil si on va plus bas en fait. Si demain vos 5000 euros se transforment en moins 30%, se transforment en 3000, et qu'ensuite on reste ici pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous allez vous sentir bien? Est-ce que vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir raté quelque chose? Finalement, on va peut-être revenir ici pour redescendre à nouveau. Donc en fait, vous aurez rien gagné pendant peut-être un an. Donc à voir comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, psychologiquement parlant. Maintenant, une analyse globale. On a cette baisse qui dure depuis le 10 novembre 2021. Une baisse qui a déjà fait 53%. ETH, donc Ethereum, je vais vous enlever tout ça, hop, qui fait
Moins 52%. Pareil pour lui. Ok. Maintenant, si on regarde XRP, par exemple, je sais qu'il n'est pas extrêmement apprécié, mais on va regarder pareil. Là, par exemple, si on enlève ça, on voit une trendline en haut, une trendline en bas. On a cassé la trendline pour l'instant, donc on peut aller bien plus bas, en fait. Et le bas de la trendline, c'est ça. C'est les 16 centimes. Donc là, on a cassé la trendline. Officiellement, on peut aller tout en bas. On peut faire encore moins 65%. Si vous achetez maintenant en vous disant « Ok, on est exactement sur ces niveaux, bah super, du coup ça va tenir. Si ça tient pas, qu'est-ce que vous faites? Et quand vous voyez ça, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour investir? Est-ce que selon vous, c'est le bon moment pour investir? Pareil, si on regarde sur Solana, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Solana, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? On a cassé les plus bas ici. Est-ce que c'est le bon moment quand vous voyez ça? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous donne une réponse juste après, mais je vous laisse vous faire votre propre avis ici. On avait des trendlines qu'on aurait pu tracer ici. On n'est même pas venu. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, on n'avait pas grand-chose d'autre. Hein. On a potentiellement une petite trendline ici. On a quelque chose comme ça. Ok. Mais là, c'est vraiment dans le détail, en fait, pour chercher à rentrer. Mais si on regarde de loin... Ok, de loin, on avait globalement ça. Ça a bien tenu ici, on est bien reparti. Derrière, on casse, pullback, et on repart. Ok. S&P 500. Marché américain. Marché américain, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble le marché américain depuis longtemps. Depuis 2012. Ça monte. Ça fait des petites descentes, mais ça remonte à chaque fois. Des petites descentes, ça remonte. Là, c'est une grosse baisse, mais ça remonte. Baisse, W, ça monte. W, ça monte. Ici, c'est intéressant. Là, ici, on est allé sous les creux, ici. 2016 par rapport à 2015, on est allé plus bas. On structure un W en dessous, on est reparti. Ok, on monte. Ici, gros crash, on va en dessous de ça. On récupère toutes les liquidités et on repart. Ok, on monte, on monte. Ici, gros crash. On va en dessous de ça. On va choper toute la liquidité ici. On pose un gros V. Et on repart. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Ici, on monte toujours. Là, on petit crash, mais on monte, on monte. Ici, crash. On remonte. Finalement, on repart en arrière. On fait un plus bas ici par rapport à là. Donc, on fait un M. Ici, on repart. On valide un sort de double top ici à court terme. Et on revalide un M, puisqu'en fait, on vient casser ces creux en faisant plus bas ici. Ça peut nous faire une accélération. Donc là, maintenant, ok. On a vu que par rapport à là, on faisait des plus bas. Et en fait, on voit que c'est long. Hein. Là, c'est 2018, 2020, 2019, 2020. Donc là, les plus bas, peut-être ici. Peut-être mars 2021. Peut-être octobre, novembre 2020. 7-8%, 20% de baisse. Ok, qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce que le plus probable c'est de venir ici? Ok, c'est impossible, c'est impossible. En mars 2020, on était là. À 2000, 2200. Donc revenir ici, en dessous de ces creux, complètement possible. Venir choper toute la liquidité ici, pour sortir tous ceux qui sont rentrés là sur le W. Et ensuite, on repart. Quand on voyait le dollar qui fait ça. On va le mettre en weekly parce que le dollar c'est super long, mais... Voilà à quoi ressemblait le dollar. Trendline, on l'a cassé, derrière on structure des W. Et ici, par rapport à ce... Par rapport à là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça, tac. On temporise, et là on est en train de casser ce point-là. Donc si on casse vraiment plus ce point, on peut vraiment exploser sur
sur le dollar. Donc voilà pour l'instant à quoi ressemble le marché. Est-ce que selon vous, c'est un marché que vous voulez acheter sur le Bitcoin? Maintenant, je vais vous donner mon avis. À mon avis, il n'y a pas une bonne stratégie. C'est que ça va dépendre de votre profil. Votre profil d'investisseur. Votre profil d'investisseur, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un profil d'investisseur long terme. C'est-à-dire, ok, dans ce cas-là, je vais vous proposer de faire par exemple du DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire investir une petite somme tous les X temps, par exemple tous les 15 jours. Tous les 15 jours, vous allez mettre 100 € par exemple. Et si c'est trop, peut-être moins, peut-être 50 € tous les 15 jours. Etc. etc. Je vais vous conseiller de regarder les reload zones long terme, de chercher les best, ce que j'appelle les best reload zones, c'est à long terme, c'est-à-dire on prend notre FIB, imaginons qu'on démarre d'ici, on fait ça, notre reload zone elle est entre les 0,68 et 0,78,6 par exemple. Ok, j'ai fait n'importe quoi, hop, tac tac, donc elle est là, mais on a une zone qui est encore plus incroyable dans laquelle acheter, c'est là, entre les 0,78,6 et 0,85,4. Donc ça c'est la best reload zone, parce que vous pouvez pas avoir un point d'entrée qui est bien meilleur que ça professionnellement parlant. Donc 0,854 globalement sur Fibo. Ok, ça c'est pour l'investisseur long terme. Maintenant, vous pouvez aussi être un investisseur moyen terme. En vous disant, je peux pas me permettre de laisser bloquer mon argent genre 5 ans. Je préfère investir, on va dire 1, 2 ou 3 ans max. Dans ce cas-là, vous allez rechercher, on va rechercher des zones plus chirurgicales. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens font ça, en fait. Ils se disent, ok, j'investis et dans 2-3 ans, je récupère mes sous. Le problème, c'est que si t'investis, par exemple, je sais pas, t'investis ici, et t'investis là, et t'investis également ici, et tu te dis, ok, dans 2 ans, je récupère mes sous, parce que le marché va faire ça, puis il va exploser. Au final, on fait ça, qu'est-ce que tu fais? T'as perdu de l'argent ici, parce que ton prix moyen, il est là. Donc t'as perdu de l'argent. Et même si t'étais break-even, t'as rien gagné, rien perdu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors du marché? Du coup, t'as besoin de ton argent, t'en as pas besoin. Du coup, t'as besoin d'avoir une entrée beaucoup plus professionnelle par ici. Et là, c'est ce qu'on va venir rechercher également. Alors que l'investisseur long terme, lui, il n'a pas besoin de se prendre autant la tête. Il va moins risquer de rater le train, parce qu'il va être capable d'investir un peu maintenant, un peu là. Si on descend là, il va investir. Un peu ici. Peut-être que s'il a pas eu le temps de tout investir, si on remonte un peu, il va peut-être investir également. Et du coup, si on fait ça, c'est pas grave, parce qu'il sait que dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, il est encore là. Et donc, même si on va faire des plus bas, qu'on va très très bas, et que du coup, il y a un moment donné où il est en perte, c'est pas grave. Parce qu'il va prendre le temps, le marché va faire ça. Même si le marché restait 50 ans ici, eh bien un jour, il va monter. Du coup, même s'il a acheté là, il se dit, ok, c'est pas très grave, je suis un peu en perte, je suis un peu en gain, je suis un peu en perte, je suis un peu en gain, je suis un peu en perte. Ok, là, ça monte énormément, j'ai envie de prendre mes profits, let's go. Donc ça, c'est différent. Et il y a encore une fois un autre style d'investisseur. Il y a ceux qui sont plutôt sur le court terme. Il y a l'investisseur court terme. Pour moi, l'investisseur court terme n'existe pas. Pour moi, cet investisseur,
n'existe pas. C'est un fantasme qu'il a de se dire qu'il va investir et qu'il va retirer du bénéfice dans moins d'un an. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir quand est-ce que le marché va exploser à la hausse. Et s'il va exploser à la hausse, ça va devenir vite compliqué. Donc ce qu'on va plutôt faire ici, c'est passer d'investisseur à trader, mettre en place une stratégie claire pour être capable de faire des bénéfices. Donc, d'engranger. Engranger, je suis pas convaincu de comment je viens de l'écrire, mais de récupérer des gains. On va mettre ça. De récupérer des gains, même si le marché baisse. Et c'est ce que je fais exactement en ce moment, en fait. Parce que je sais que le marché n'est pas spécialement haussier, c'est mon avis. Depuis qu'on a retouché ce point tout en haut ici, pour moi, on n'était plus haussier. Et donc, soit on allait retaper en bas et qu'on allait faire ça, soit on allait casser vers le bas et donc potentiellement aller un peu plus bas, structurer quelque chose comme ça. Peut-être que ça va mettre du temps, peut-être qu'on va juste faire ça, etc. Mais en tout cas, c'est pas spécialement haussier. C'est pas genre ça, on l'a cassé, là c'est haussier. Là c'est l'inverse, continuation baissière. Donc quand c'est comme ça, je préfère me dire que je peux trader. Je peux trader à la hausse. Je peux parier que le prix va monter, mais je peux également parier à la baisse. Je peux parier que le prix va baisser. Je vais par exemple acheter ce qu'on appelle un short, donc je vais vendre le marché. Ici, en me disant je pense que le prix va baisser, et à chaque fois que le prix va baisser, je vais gagner. Comme si en fait la charte était inversée à ce moment-là. Pareil dans l'autre sens. Comme un investisseur classique, sauf que je vais mettre des leviers, etc. pour que, ok, j'investis ici, par exemple 300 euros. J'investis 300 euros. Je mets un levier x 10 par exemple. Du coup, c'est comme si j'avais investi 3000 euros. Si jamais le prix, on va dire que j'investis à la hausse. Je pense que le prix va monter. J'investis 300 euros en levier x 10, c'est-à-dire que si à partir de là, le prix continue de baisser de 10%, donc vient jusque là, juste ici, je perds mes 300 euros. Binance me récupère mes 300 euros. A l'inverse, si le prix monte de 10%, vu que j'ai investi 300 euros x 10, donc c'est comme si j'avais une position ouverte avec 3000 euros. Si le prix monte de 10%, bah en fait je vais gagner 10%, non pas de 300, mais je vais gagner 10% de 3000. Donc si je fais plus 10%, ça me fait gagner donc 300 euros. Ça veut dire que j'ai doublé ma position. J'ai investi 300 euros ici. Le prix est monté de 10%. Ici, par exemple, je revends. J'ai gagné 300 euros. Donc j'avais 300 euros, j'en ai donc 600. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Alors pas forcément avec des leviers x10, je vais mettre des leviers x50, des leviers x100, des leviers x10, des leviers x20, etc., en fonction du risque que je prends, en fonction de ce que je remarque, en fonction de la technique. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui est intéressante et qui peut vous permettre dans les moments où il se passe pas grand-chose, où vous allez être en perte pendant très longtemps, et c'est ce qui se passe pour beaucoup ici, puisque la plupart ont acheté beaucoup ici, beaucoup là, peut-être ici aussi, donc là vous avez aucun gain. Si vous tradez, que le marché baisse ou pas, vous vous en fichez. Et c'est exactement ce que je fais sur le BTC par exemple. Je vais vous montrer ça. J'ai pris un trade aujourd'hui. Voilà ce que j'ai vu tout à l'heure. J'avais tracé une trendline ici entre ce point. Trendline, tac. Donc, je me suis rendu compte quoi? Ici, je me suis rendu compte qu'on avait donc créé une trendline. Derrière, on a fait bougie 2, ravalement. Bougie rouge est plus grande que la bougie verte. J'ai pris un short ici. Et ensuite, j'ai essayé de trouver une zone de vente. Donc moi, ce que j'ai fait, je savais pas que le marché allait aller ici. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, déjà, on a de grandes chances d'aller au niveau de ces creux. Puisqu'on est sur un canal qui est descendant. Maintenant, j'avais tracé du coup ma trendline ici et là, donc j'avais tracé ça.
Je me suis dit, ok, du coup, si on arrive sur ces points, je vends. Du coup, j'ai pris un short ici, levier énorme, gros levier, juste ici, voilà, j'ai pris un short ici, avec un gros levier. J'ai mis un stop au-dessus de cette mèche, donc à 0,05%. Et je me suis dit, ok, si on arrive sur ce point, donc globalement par ici, sur cette ligne violette, je vends. Donc globalement vers les 32 944. Donc à partir de là, ok, c'est intéressant. 32 944, c'est-à-dire que je vais même prendre peut-être un peu de profit avant les 33 000, parce que c'est possible qu'à 33 000, ça bloque. Donc je me suis mis un ordre vers les 33 030, globalement, quelque chose comme ça. Un premier TP ici. Un deuxième TP où j'avais décidé de vendre, c'est-à-dire sur le violet. Donc j'ai pris profit ici, j'ai pris profit là. Finalement, le marché allait plus bas, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai pris mes profits. De toute façon, je pourrais très rarement prendre pile les profits. C'est très compliqué. Et une fois qu'on a fait ça, je me suis rendu compte qu'on était allé plus bas. Et donc, j'ai pu décaler ma trendline ici. J'ai créé une nouvelle trendline. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? On est venu choper les liquidités en dessous de ces creux. Là. Derrière, on a structuré quelque chose et on s'est retourné. Pareil ici. Alors, c'est plus petit, mais vous allez le voir quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, on a fait ça, on a posé cette bougie d'incertitude, la rouge. Derrière, on fait une bougie de ravalement avec la verte, avec la bleue. Donc ici, pareil, vous pouviez prendre un achat, avec un stop en dessous de cette mèche. Donc ça vous faisait une perte de 1%, donc là, il fallait pas prendre un énorme levier. Il fallait dire, ok, imaginons que je prends un levier x10, ça veut dire que réellement, avec un moins 1%, en fait, je prends un levier x10, donc je mets 100 euros sur cette position. x10, ça veut dire que c'est comme si j'avais 1000 euros. Si je perds, du coup ça descend, je perds 1% de 1000 euros. Donc ça veut dire, ok, que j'ai perdu 10. Donc c'est comme si j'avais perdu mes 10 euros sur 100 euros. Vous voyez un petit peu la logique? À l'inverse, donc ça c'est ce que je risque, 1%. Ce que je peux gagner par contre en achetant ici, c'est le haut du range. Bah ici ça va vite, hein. 1,5%, 2%. Donc si vous faites ça avec du x10, x20, x30, etc., ça peut aller très très vite. Donc vous voyez là on est en bas de range par exemple, donc là on voit qu'on est en train de casser le bas du range. On a tapé ici, il y a un petit achat à faire par exemple. Ici on avait un petit achat à faire, là on avait un petit achat à faire, on l'a percé. Et c'est le risque. Ici vous dites ok, on peut le perdre en fait. Donc je mets un stop un peu en dessous en fait. Si je me fais prendre, c'est pas grave, je perds un petit peu, mais toutes les fois que ça va fonctionner, ça va largement valoir le coup. Enfin bref, c'est juste une stratégie comme ça. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, moi je considère qu'il est beaucoup plus intéressant financièrement de faire du trading. C'est pas très compliqué en réalité, il faut bien sûr comprendre, apprendre, se former. Mais une fois qu'on s'est formé, vous pouvez faire énormément de gains. Et vous pouvez rapidement faire des journées à 300, 400 euros de gains, on va plutôt parler en dollars ici, par jour, de gains. 300-400 dollars par jour de gains, dites-vous bien, vous faites ça 10 jours, vous avez gagné 3000 euros en fait, 3000 dollars. Donc c'est intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'investisseur vous êtes, et si la partie trading vous intéresse, que je puisse vous montrer des exemples, que je puisse faire des lives, je peux faire des directs sur YouTube directement pour vous montrer comment je fais dans ma journée pour prendre un trade, pour bien l'encadrer professionnellement et pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Pareil ici, quand on vient en daily sur Bitcoin, on peut voir ici qu'on avait un short à prendre par exemple. On a eu une bougie verte, une bougie rouge de retournement, on a cassé la trendline en plus, derrière, on descend. Et là, on avait, à ce moment-là, on pouvait acheter, vous aviez 12% à prendre. Vous voyez, je le vois maintenant, mais c'est la même chose en 5 minutes en fait. En 5 minutes, c'est pareil, donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on attend à aller en dessous de ces creux, potentiellement. On attend à résoudre le gap qui est vers les 26 000, je vous en avais parlé, entre les 26 et les 24 000. Donc voilà où est-ce qu'on peut aller.
Maintenant, on peut aussi très bien faire ça et repartir direct. Mais pour l'instant, de ce que je vois, les gens sont encore bullish. Il y a encore 70% des gens qui ouvrent des longues plutôt que d'ouvrir des shorts. Donc qui pensent qui essayent en fait de capturer le dip pour repartir à la hausse. Et sur l'open interest, quand on voit ça, le prix chute, l'open interest bouge pas trop. L'open interest bouge pas trop non plus ici, il est encore haut. Et tant que c'est comme ça, avec beaucoup de longues, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de capturer le dip et qui essayent d'acheter en fait, tout simplement. Et tant que les gens achètent, c'est comme d'habitude, hein, tant que les gens achètent, on va aller plus bas. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de trader, quel type d'investisseur vous êtes, investisseur long terme, investisseur moyen terme, investisseur court terme, donc plutôt trader. Et en fonction de ça, n'hésitez pas non plus à me dire ce qui vous intéresse que je détaille davantage. Sur la partie trading, je pourrais vraiment vous montrer des exemples de trades que je prends au quotidien, puisque j'en prends tous les jours de la semaine pratiquement. Et c'est ce qui me permet de faire des gains vraiment intéressants. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis sûrement à demain pour une nouvelle vidéo, et en fonction de ce que vous me dites, peut-être sur le trading, peut-être sur autre chose. Passez une bonne soirée, à plus, ciao ciao.